Dieu a placé en toi un système de navigation merveilleux. C'est comme un radar. Chaque chrétien a un radar, je vous le dis. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce radar n'est pas allumé. C'est éteint. Et ce qui allume le radar, c'est la Bible. La parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu dans ta vie met ce radar en marche. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton nom et je t'aime. Seigneur, je demande que tu nous donnes de la clarté aujourd'hui dans ta parole. Que chacun puisse recevoir et comprendre ta bonne parole. Merci pour le privilège, merci pour ton amour et ta fidélité. Alléluia à l'agneau de Dieu. Jésus revient, reviens Seigneur Jésus, reviens Seigneur Jésus. J'aimerais que vous ouvriez avec moi dans Hébreux chapitre 5. Je vais lire du verset 12 au 14 et je parle encore de comment reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie et comment savoir que c'est sa voix que l'on entend. Alors nous allons commencer par Hébreux 5. Verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, nous devons discerner la voix de Dieu et savoir si c'est lui qui nous parle. Alors la Bible nous dit que la nourriture solide, c'est véritablement la clé ici. La Bible dit ici que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. En d'autres termes, vous devez entraîner vos sens spirituels. À quel moment c'est Dieu et à quel moment ce n'est pas Dieu. Quand c'est bon ou quand c'est mauvais. Alors, celui qui a écrit le livre des Hébreux commence en disant « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Et plusieurs d'entre vous sont encore au lait. Et ceux qui sont encore au lait ne connaîtront jamais la volonté de Dieu. C'est difficile. Tu dois être au repas solide. Tu vas devoir connaître la parole de Dieu pour savoir à quel moment il est en train de parler. Et s'il est en train de parler. Parce que la Bible dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. La personne n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu et de savoir ce que Dieu est en train de nous dire. La nourriture solide appartient aux hommes faits. Je prie maintenant que le Seigneur commence à te montrer qu'il te parle au sujet de comment reconnaître sa volonté. Nous allons également lire Jérémie chapitre 1. Parce que la Bible dit clairement dans Jérémie 1, 4 à 5 que Dieu a un plan pour ta vie. En effet, Dieu a un plan pour chaque vie. Et lisons ensemble Jérémie 1. Commençons par le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais rempli, je t'avais établi prophète des nations. Ici, nous voyons que Dieu a un plan pour Jérémie. Lorsque nous lisons également la Bible dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 1, nous nous rendons compte que le Dieu Tout-Puissant a un plan pour chaque vie. Parce que nous avons tous reçu un appel saint.
Par conséquent, Dieu a un plan pour nos vies, nous devons tout simplement le découvrir. Dans Nombre chapitre 22, la Bible nous dit que très peu de personnes recherchent la volonté de Dieu. Et très peu de personnes recherchent l'approbation de Dieu quand ils font quelque chose dans la vie. Et les gens sont comme Balaam, vous savez, qui voulait faire ce qu'il voulait. Il a fallu que Dieu le stoppe. Alors il est très important d'obtenir l'approbation de Dieu avant de nous engager dans quoi que ce soit. Il n'est pas question de dire, Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire. C'est de dire, Seigneur, laisse-moi faire ce que tu es en train de bénir. Mais qu'est-ce que tu es en train de bénir, Seigneur? Voici un élément, je vais vous donner un élément qui va vous montrer que Dieu est dans quelque chose qu'il est en train de bénir. Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ce que je vous donne est très important. Parce que là où se trouve la paix, c'est là que nous trouvons la volonté de Dieu. Je sais que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais vous donner une liste des choses à noter. Des choses qui vous permettront de savoir si vous avez vraiment affaire à la paix ou à quelque chose de mental. La Bible dit dans Colossiens 5, verset 15, que la paix de Christ règne, c'est-à-dire contrôlée, dans vos cœurs. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissants. Et il continue en nous donnant la véritable clé à tout cela. Lorsqu'il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alors sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment avoir la paix. Alors la première chose que je recherche, c'est de savoir si j'ai la paix. J'étais en Floride il y a de cela quelques jours, vous savez, parce que je suis en train de faire quelques changements dans les choses, sur les choses que je veux laisser. Et nous sommes à la recherche d'une nouvelle maison en Floride. Et je suis allé visiter quelques maisons. Et j'ai dit à l'agent immobilier, il n'est pas question de l'apparence de la maison, mais ce que je ressens concernant la maison. Je vais avoir la paix lorsque j'entre dans cette maison. Si je n'ai pas la paix, je vais sortir. Nous sommes entrés dans la première maison. Et cette maison avait tout ce que je voulais. Mais pas de paix. Je suis sorti juste comme ça. C'était le bon endroit, la bonne localisation. Tout était parfait. Et j'ai dit, je n'ai pas la paix. Parce qu'au-dedans de chacun, il y a un système de navigation. Dieu a placé en toi un système de navigation merveilleux. C'est comme un radar. Chaque chrétien a un radar, je vous le dis. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce radar n'est pas allumé. C'est éteint. Et ce qui allume le radar, c'est la Bible. La parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu dans ta vie met ce radar en marche. Alors la première chose que tu as lorsque Dieu est dans ce que tu fais, c'est la paix. J'ai entendu quelque chose. Alors pendant que je visitais la maison, je me sentais troublé. Et l'agent immobilier continuait de me montrer les différentes parties de la maison. Je me suis retourné. Le propriétaire était assis dans son bureau. Charles, vous étiez là, vous l'avez vu de vos propres yeux. Je n'avais pas vu qu'il y avait une photo. Je marchais dans ce sens-là. Et soudainement, je me suis senti bizarre. Quelque chose ne va pas bien ici. Tout va bien concernant la maison, même la localisation et le prix. Et quand je me suis retourné, imaginez ce que j'ai vu. Le propriétaire est juste entré dans son bureau. Il a ouvert la porte. Il est entré faire quelque chose dans son bureau. Et je n'aurais pas vu s'il n'avait pas quelque chose à faire dans son bureau. Sur le mur, il y avait une photo du diable. Est-ce que c'est vrai? Une photo du diable sur le mur. Je n'avais pas remarqué la photo quand j'étais entré.
J'ai dit à Charles, écoute, nous partons d'ici. Je n'ai même pas dit au revoir au propriétaire de la maison. Et tu peux ressentir cela dans ton cœur immédiatement. Je vous dis, Saint de Dieu, n'ignorez jamais ce radar. Ça marche tout le temps. Si la parole de Dieu est là-dedans. Alors laissez-moi vous donner la liste des éléments que je voudrais que vous notiez. Écrivez ceci. Premièrement, si vous perdez la paix, ne le faites pas. Deuxièmement, s'il y a de la confusion, ne le faites pas. Je vous donne une liste. Vous devez m'écouter et prendre des notes. Si vous perdez la paix, ne le faites pas. Peu importe ce que c'est, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit un emploi ou un endroit où tu veux aller, ne le fais pas. 2. S'il y a de la confusion, ne le fais pas. N'y allez pas, ne l'achetez pas, que ce soit une maison ou une voiture. Quoi que ce soit, s'il y a de la confusion, ne le fais pas. Troisièmement, s'il y a de la peur dans ton cœur, ne le fais pas. Parce que ces choses sont des signes venant du Seigneur. Alors si tu n'as pas la paix, ne le fais pas. S'il y a de la confusion, ne le fais pas. S'il y a de la peur, si c'est quelque chose qui crée la peur en toi, ne le fais pas. Quatrièmement, si c'est éphémère, est-ce que vous m'écoutez? Si c'est quelque chose d'éphémère, qui ne dure pas. Par exemple, une personne qui entre dans une relation et il est à la recherche d'un mari ou d'une épouse et il trouve une personne pour en faire son ami. Si cette relation se termine très vite, va-t'en. Ne cherche même pas à l'arranger. Écoute-moi bien. Je peux t'épargner beaucoup de problèmes si seulement tu m'écoutes. Certaines personnes, parce qu'ils sont attirés par la beauté de quelqu'un ou les talents que la personne a, ou alors les dons de la personne ou la famille dont elle provient, ils cherchent à arranger les choses. Alors tu rencontres quelqu'un, après quelques jours ou quelques semaines, quelque chose va mal. La relation prend fin. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, parce que si cela vient de Dieu, ça ne peut pas juste s'arrêter comme ça. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont acheter des fleurs. Ils font des présents, ils essayent d'arranger les choses pour amener la personne, vous savez, parce que la personne leur manque. Non. Si c'est éphémère, quoi que ce soit, si ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas de Dieu. Ne le fais pas. Je suis juste en train de vous donner mon point de vue en me basant sur la Bible en réalité. Parce que la longévité est la clé de la volonté de Dieu. Vous savez, c'est un processus. La situation ne doit pas être éphémère lorsqu'il en vient à la volonté de Dieu. Alors, premièrement, si tu n'as pas la paix, non. 2, il y a de la confusion, non. 3, s'il y a la peur, non. 4, c'est éphémère, numéro 5. Si cela ne produit pas des bénédictions, ne le fais pas. Si cela ne produit pas immédiatement des bénédictions, ne le faites pas. Parce que lorsque Dieu est dans quelque chose, cela produit immédiatement des bénédictions. Immédiatement. La bénédiction arrive très rapidement lorsque Dieu est dans quelque chose. Mais si cela ne produit pas de bénédiction, je ne le ferai pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si cela n'est pas confirmé par d'autres personnes, ne le fais pas. Parce que lorsque Dieu est dans quelque chose, il la confirmera toujours. Il va dire à plusieurs personnes ce que tu dois faire. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer une église à Orlando en 83, je ne voulais pas vraiment le faire. J'ai dit, Seigneur, je ne voudrais pas voir les mêmes personnes chaque dimanche. Parce que dans mon cœur, je suis un évangéliste. Et j'aime voyager, rendre ministère, prier pour les malades, évangéliser, enseigner la Bible. Alors le Seigneur voulait que j'aie une église à Orlando et je lui ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, je voudrais le savoir. Et la première chose que j'ai eue, c'est la paix absolue. Il n'y avait aucune confusion, quoi que ce soit, il n'y avait pas de peur dans mon cœur.
Ce n'était pas éphémère parce que c'est resté avec moi. Quand c'est sa volonté, il y a cet écho qui continue. Et cet écho devient de plus en plus fort. Dieu parle encore et encore et encore. Et ce qui a suivi, c'est que les bénédictions ont commencé à me suivre. Et le Seigneur a pourvu à l'édifice. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, je veux un édifice. Et je l'ai eu. Je lui ai dit, si c'est ta volonté, pendant que je tiens des cultes de guérison à Orlando, je veux que la salle soit toujours remplie. Et il y avait du monde. Le plus grand auditorium à Orlando à l'époque était toujours rempli. Il y avait des miracles. J'ai dit, Seigneur, donne-moi tout le département musical en un jour. Si c'est ta volonté. Et ça a été fait. Dieu me l'a donné. Une église à Jacksonville. Tout le département musical de cette église est venu à Orlando et nous avons travaillé avec eux. Nous avons amené tout ce département musical à Orlando. C'était en 83, c'était un miracle total. Cela a produit des bénédictions immédiates. Et je me souviens qu'à l'époque, partout où j'allais, un pasteur m'approchait pour me dire, Dieu me dit que vous devez commencer une église. La manière dont la confirmation venait, c'était comme si Dieu était presque en train de me crier dessus. C'est pourquoi je dépends beaucoup des confirmations parce que Dieu le répète encore et encore. Suivant. Si c'est la volonté de Dieu, ce n'est jamais fait précipitamment. Ce n'est jamais précipité. Et nous sommes au numéro 7. Si c'est précipité, ce n'est pas le Seigneur. Vous savez ce qu'il a dit dans Ésaïe 52? J'espère que cela va vraiment t'arriver. Ésaïe 52, verset 12. Ésaïe 52, allons tout simplement au verset 12. Écoutez ça. C'est très dangereux quand les gens se précipitent pour faire des choses. Ne sortez jamais avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Pense au fait que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit en train de te couvrir du début jusqu'à la fin. Alors, quand les gens sont dans l'empressement, ce n'est jamais la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne fait jamais les choses de cette manière-là. Il ne fait jamais comme cela. Lorsque le Seigneur parle, il va vous faire attendre pendant quelque temps. Pensez au peuple d'Israël qui a dû attendre pendant 400 ans. Pensez à Abraham qui a attendu pendant 25 ans pour que Isaac vienne au monde. Quand il est arrivé dans la terre promise, il avait 75 ans. Il avait 100 ans quand Isaac est arrivé. Mais Dieu est venu et il lui a dit, c'est le moment maintenant, prépare-toi. Et dans Genèse 18, il a dit, dans un an, Isaac sera là. Et cela s'est passé ainsi. Mais Israël devait attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, alors tu vas vite. Mais tu dois d'abord savoir que c'est sa volonté avant même de faire le mouvement. Alors quand c'est précipité et les gens sont en train de te dire c'est maintenant, 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 ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et une chose de plus, Ésaïe 28. Ésaïe 28, versets 10 à 13. Cela doit être ligne après ligne. En d'autres termes, Dieu ne vous montre pas toute sa volonté d'un coup. C'est une chose après l'autre. Un jour, il y a des années, je suis allé faire du ski. Et c'était ma toute première fois de faire du ski. Il y avait un bonhomme à James Gooden. Nous avons passé un très beau temps. Je faisais du ski sur une colline appelée Fanny Hill. On nous a placés sur une verrière qui nous faisait monter et descendre. Et je pensais qu'on allait s'arrêter là parce que les montagnes sont dangereuses, vous savez. Je ne savais pas où on allait parce qu'il y avait des collines devant nous. Et ça montait, ça montait, ça montait. Et j'ai dit à Jim, je lui ai dit, comment est-ce que nous allons arriver au sommet? Et je lui ai dit, je vais mourir parce qu'il n'y a aucun moyen par lequel je vais me retrouver là au sommet. Et il m'a dit, c'est la seule manière d'apprendre, Béni. J'avais très peur ce jour-là. Mais la chose merveilleuse était que sans avoir vu la première colline, je ne pouvais pas voir la deuxième. Et j'ai appris quelque chose au sujet de Dieu. Il ne va jamais te montrer la deuxième étape sans t'avoir d'abord montré la première étape. C'est une chose à la fois. Lorsqu'il en vient à sa volonté, c'est une colline à la fois. Une étape à la fois.
Une chose à la fois. Dieu ne te montrera jamais l'image complète. Si Dieu m'avait montré où il devait m'amener à l'âge de 17 ans quand j'étais encore jeune, j'aurais dit non Seigneur, s'il te plaît. Je ne pense pas que je veux faire cela parce que je n'imagine pas comment je peux survivre à cela. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. 4 à 6 ans plus tard, j'ai regardé en arrière et j'étais émerveillé par les choses que Dieu avait faites. Toutes les attaques que j'ai reçues de la part des médias, des gouvernements, des gens, si après me l'avoir dit, Dieu m'avait montré ma vie tout entière, j'aurais dit, Seigneur, non, merci, je ne veux pas y aller. Dieu ne révèle jamais l'image entière à la fois. Et j'ai 68 ans aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses à venir, mais Dieu me montrera une chose à la fois. Une seule chose à la fois dans ma vie. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré le pasteur Quintero. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose pour les affamés, les personnes affamées, leur donner à manger. Et nous l'avons fait à plusieurs endroits du monde. Lorsque j'y allais, je donnais à manger aux affamés. Au Ghana, avec le docteur Samuel, nous l'avons fait. À Calcutta, en Inde, nous l'avons fait également avec Madame Pontine. Et cette chose avait toujours été dans mon cœur et je me disais un jour j'allais le faire. Et j'ai juste attendu le moment. 4 à 5 ans plus tard, Dieu a envoyé un homme, c'était le pasteur Norma Quintero. Et à une veillée de prière, Dieu a dit, maintenant tu peux le faire. Je n'aurais jamais pu le faire si j'étais toujours occupé avec des choses que je faisais dans le passé. Cela ne se serait pas produit de toute façon. Et alors nous avons commencé à le faire chaque semaine dans différentes villes. Je ne pouvais jamais le faire lorsque je faisais d'autres choses pour le Seigneur. Je continue de prêcher l'évangile, je prie toujours pour les malades, c'est ça ma vie. Mais alors j'ai le temps et j'ai l'habileté. Et j'ai les relations et les connexions pour faire cette chose merveilleuse de ma vie. Nourrir les affamés. Et pour aider les ministres et fortifier les saints. Mais regardez comment les choses se sont produites l'une après l'autre. C'est en cela que vous savez que c'est Dieu. Je viens juste de vous donner la liste des éléments à voir lorsque Dieu est dans quelque chose. Laissez-moi vous dire quand c'est l'ennemi. Quand l'ennemi est dans quelque chose, voici la première chose à rechercher. C'est toujours rempli de peur. N'y touchez pas. Alors quand Dieu est dedans, il y a la paix. Quand Dieu est dedans, il n'y a pas de confusion. Quand Dieu est dedans, il n'y a pas de peur. Et quand Dieu est dedans, ça dure longtemps et ce n'est pas éphémère. Quand Dieu est dedans, il y a la bénédiction. Quand Dieu est dedans, c'est confirmé par plusieurs personnes. Quand Dieu est dedans, ce n'est pas précipité. Ça prend du temps. Et quand Dieu est dedans, ça vient ligne après ligne. Quand le diable est dedans, ça s'accompagne toujours de peur. Deuxièmement, quand le diable est dedans, c'est toujours persistant. C'est comme, fais-le maintenant. Ça insiste. Ça, c'est le diable. Quand c'est impulsif, c'est le diable. Quand c'est impulsif, c'est le diable. Quand quelqu'un est en train de vous pousser à le faire, c'est le diable. Quand il n'y a pas de foi en Dieu, c'est démoniaque. Alors quand c'est Satan, c'est toujours rempli de peur. Il y a la persistance, l'impulsivité. Vous vous sentez toujours poussé à le faire. Je n'oublierai jamais quelque chose que j'ai entendu il y a des années. Jésus vous guide toujours, mais Satan vous pousse toujours. Jésus le Seigneur va toujours te guider. Il n'est pas en train de te tirer, mais il te conduit. Il dit, suis-moi et suis mon exemple. Pourtant, le diable est toujours en train de te pousser. Alors, chaque fois que tu as l'impression qu'on te pousse dans quelque chose, ne le fais pas, ce n'est pas le Seigneur. Alors, je m'adresse maintenant à un frère qui a vraiment besoin d'entendre ceci parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Il est en train de dire, ça c'est moi. Je me sens poussé à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Ne le fais pas, ce n'est pas le Seigneur. Toute chose que les gens poussent doit mourir. Quand ça se fait sans la foi, c'est le diable. Autre chose, si ça vous met dans la confusion, c'est le diable. C'est très facile à savoir, vous savez. Et voici quelque chose d'autre à laquelle les gens ne pensent pas. Si ça vise à faire plaisir à la chair, c'est le diable. Oh, comme je souhaite que les gens m'écoutent. Si le but c'est faire plaisir à la chair, c'est toujours l'ennemi. Le diable part toujours quand les gens sont faibles. Alors ne fais jamais rien quand tu te sens faible.
Donc, quand tu es faible et tu entends quelque chose que tu dois faire, ne le fais pas, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur ne nous parle jamais quand nous sommes faibles. Il nous parle quand nous sommes spirituellement forts. Je viens juste de dire quelque chose de très important. Quand nous sommes spirituellement faibles, Dieu est silencieux. Quand nous sommes spirituellement faibles, le diable est audible. C'est en ce moment que sa voix est forte. Quand nous sommes spirituellement forts, Dieu parle. Quand nous sommes forts spirituellement, le diable est silencieux. Quand tu es spirituellement fort, qui est en train de parler? Dieu. Quand tu es spirituellement fort, qui n'est pas en train de parler? Le diable ne parle pas. Quand tu es fort spirituellement, le diable ne peut pas te parler. Mais quand tu es spirituellement faible, qui te parle? Le diable. Et quand tu es spirituellement faible, qui n'est pas en train de te parler? Le Seigneur. Alors ne jamais rien faire quand tu es faible. N'y va jamais lorsque tu es faible dans l'esprit. C'est le mauvais moment pour agir. Oh, cher Jésus, cher Jésus. Il y a de cela quelques années, ma fille m'a posé une question et j'étais faible. C'était dans une phase de ma vie 2010, 2011, 2012. Un moment où ma marche personnelle avec le Seigneur était vraiment faible. Et ma précieuse fille m'a demandé quelque chose. Et je lui ai demandé de le faire. Et aujourd'hui, les conséquences me font dire, oh Seigneur, comme je suis passé à côté. Je ne lui aurais jamais demandé de le faire. Les problèmes que cela a causé à ma précieuse fille. Elle m'a dit, papa, tu m'as dit de le faire. J'ai dit, je le sais, ma chérie. Je n'étais pas le Béni Hinn que je suis aujourd'hui, je n'étais pas le même homme. J'étais dans ma saison difficile. J'aurais dû le savoir, mais maintenant j'ai appris. Je l'ai appris de ma propre expérience. Quand tu es faible, n'agis pas. Je prie, Seigneur Jésus. S'il te plaît, parle à quelqu'un maintenant. Que la personne connaisse clairement ta voix, Seigneur. Qu'il redevienne fort dans l'esprit pour reconnaître ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus. Je suis de tout cœur avec vous parce que je sais ce que c'est. Quand les gens sont faibles, ils font leur propre choix dans la vie. Et ils pensent que c'est Dieu qui leur a parlé. Et quand tout tourne au vinaigre et ça leur apporte la douleur, il les met dans la confusion. Ils regardent en arrière et disent, oh, pourquoi l'as-tu permis? Pourquoi l'as-tu permis? Dieu ne l'a pas permis. C'est juste parce que tu ne savais pas, parce que tu étais faible. Nous avons tous des moments de faiblesse dans la vie. La force est la clé pour connaître la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu es fort, tu ne peux pas passer à côté. Alors finalement, quand tu n'as pas une bonne vie de prière, ne le fais pas. Parce que quand les gens ne prient pas, ils n'entendent pas Dieu correctement. Seuls ceux qui ont une vie de prière peuvent bien entendre Dieu. Alors quand vous n'êtes pas en train de prier, ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions. N'importe quel type de décision. Quand tu es sans prière, ne le fais pas, c'est le diable. Alors si tu penses que quand tu ne pries plus, c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui te parle. Alors ce n'est jamais Dieu qui parle quand il y a la peur, ou la persistance, ou l'impulsivité, ou alors une force qui vous pousse. Dieu n'est jamais en train de parler quand il n'y a pas de foi. Dieu n'est jamais en train de parler quand il y a la confusion. Ce n'est pas Dieu qui parle lorsque le but c'est de plaire à la chair. Dieu n'est jamais en train de parler quand nous sommes faibles. Et Dieu n'est jamais en train de parler quand nous sommes sans prière. Cette liste que je viens de vous donner est très importante. Je vais vous dire une chose de plus et nous allons continuer demain. Lorsque c'est toi, vous savez, les gens disent, je veux connaître la volonté de Dieu. Je vous ai dit quand c'est Dieu. Je vous ai dit quand c'est le diable. Maintenant, je vais vous dire quand c'est vous. Parce que parfois, nous pensons que Dieu est en train de nous parler alors que c'est notre propre cerveau qui nous parle. Alors, comment savoir lorsque c'est moi-même qui parle et non pas le Seigneur ni le diable? Numéro 1, écrivez-le. Si c'est moi, c'est toujours prémédité. Si c'est la chair, c'est toujours prémédité. J'y ai pensé, j'ai fait des plans, vous savez. C'est moi, c'est prémédité. Quand c'est moi, il n'y a pas de conviction.
Il n'y a aucune conviction. Quand c'est moi qui parle, c'est éphémère, tout comme quand le diable parle. Quand c'est moi, c'est éphémère. Quand c'est moi, cela ne produit ni la paix ni les bénédictions. Quand c'est moi, c'est répétitif. Voici ce que la Bible dit dans Job 33 à ce sujet. Job chapitre 33. Job 33. En commençant par le verset 12. La Bible dit, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors, lorsqu'une personne est en train de se battre, lorsqu'une personne cherche à faire les choses à sa manière, quand la personne cherche à produire des choses à sa manière, c'est répétitif, vous voyez. Ils essayent encore. Ce n'est pas le Seigneur. Parce que la manière dont Dieu le fait, c'est qu'il vient nous parler pendant que nous sommes endormis. Il vient nous parler quand nous ne sommes pas en train d'essayer quelque chose. Alors prends du repos dans le Seigneur et permets-lui de te montrer avant que tu ne sais quoi que ce soit. C'est bien d'essayer, mais n'essaye pas tant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'est pas venu pour te dire « c'est moi, fais-le ». Lorsque c'est moi, ça répond toujours à mes objectifs personnels. C'est là que tu sais que c'est toi et pas le Seigneur. Quand ça répond à mes objectifs. Lorsque c'est moi, ça satisfait mon orgueil. Oh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça satisfait mon orgueil. Et Job 36, 5 à 11 en parle. Comment cela répond à l'orgueil des hommes. Quand les gens commencent à se vanter parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les a placés sur le trône avec des rois. Il les y a fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs années dans la joie. Si cela satisfait ton orgueil, ça ne va pas marcher. Et encore deux choses et je vais terminer. Si ça vient de toi, tu remettras cela en question. Si c'est Dieu, tu ne remettras jamais en question. Si c'est toi, tu diras, est-ce que ce que je fais est bien? Alors c'est que c'est toi. Toute personne qui dit, suis-je en train de faire ce qu'il faut? Alors la personne doit avoir la réponse que ce n'est pas le Seigneur. Parce que lorsque Dieu est dedans, personne ne remet en question. Parce que c'est tellement réel et tellement fort. Et c'est tellement puissant et Dieu envoie plus de confirmation pour te faire comprendre que c'est Dieu. Tu sauras que c'est Dieu. Autre chose, lorsque c'est Dieu, quand c'est Dieu, je vous l'ai déjà dit, quand c'est Dieu, les autres l'entendent. Mais quand c'est vous, vous êtes la seule personne à l'entendre. Lorsque Dieu parle, d'autres personnes vont entendre la même chose et viendront te dire, Dieu dit que tu dois faire ceci. Mais quand ça vient de toi, tu seras seul à l'entendre. Toi seul. Cela veut dire que c'est toi.